Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Souviens-toi de nous, Seigneur. Dans une grande douceur, le Seigneur marche vers la croix. Il a reçu la terre en héritage. Il est venu chercher la brebis perdue, délivré à temps, prisonnier des enfers. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Voici l'arbre de la croix au milieu du paradis, le bois précieux qui porte le doux fardeau. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur. Psaume 118, strophe 15. Entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, je remets mon esprit. Entre tes mains, Seigneur, mon Dieu, je
Je veux garder l'ordre de Dieu. Sois mon soutien selon ta promesse et je vivrai. Ne fais pas honte à mon attente. Sois mon appui, je serai sauvé. Tenant les yeux sur tes volontés. Tu renverses tous ceux qui sortent de tes volontés. Mensonge est leur calcul. Tu ôtes comme une rouille tous les impies. Aussi j'aime ton témoignage. De ton effroi tremble ma chair. Je crains sous tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Ôte tes mains, Seigneur, mon Dieu. Je remets mon esprit. Psaume 124. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au bon Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais cette ville tombera sur la part des justes. De peur qu'un temps de crime, la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme un torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes
en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on apporte les gerbes. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Nous annonçons un Messie crucifié, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, île lointaine, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai envahi mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Raniero Cantalamessa, nous prêchons un Christ crucifié. Les évangélistes Matthieu et Marc décrivent ainsi la mort du Christ. Et Jésus, poussant un grand cri, expira. Le cri de Jésus sur la croix est un cri d'accouchement. En cet instant, il naissait à un monde nouveau. La grande barrière du péché était abattue et la réconciliation s'opérait. Ce fut donc tout à la fois un cri de souffrance et d'amour. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Il les aima jusqu'au dernier soupir. Nous devons seulement accueillir ce cri d'amour, le laisser nous toucher jusqu'aux entrailles, nous changer. À peine Jésus eut-il émis ce grand cri que le voile du temple se déchira du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. C'était pour indiquer ce qui devrait se produire dans nos cœurs. Dieu n'a rien à faire des rochers. Ce sont d'autres rochers qui doivent se briser. Ce sont les cœurs de pierre des hommes qui jamais, jamais n'ont été ébranlés, jamais n'ont pleuré, jamais n'ont réfléchi. Maintenant, nous savons ce que contenait ce cri émis par Jésus en mourant. Nous sommes nés dans ce cri.
Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Il est proche, celui qui me justifie. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. Je présentais mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, c'est lui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaisons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà, le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Au seuil de Triduum pascal, l'Église s'arrête avant d'y entrer pour méditer le troisième chant du serviteur du livre d'Isaïe. Le thème principal de ce texte, c'est la face, le visage. Et sur ce thème, nous nous arrêtons avec l'Église avant de commencer la fête de notre salut. Le visage, c'est l'identité, la vérité de la personne toujours exposée. Notre visage, c'est notre identité, au point que chacune de nos cartes d'identité contient nécessairement la photo de notre face. Il y a alors un lien profond de notre visage avec ce que nous sommes. C'est pourquoi nous cachons notre face seulement dans les situations exceptionnelles. Par exemple, quand nous pleurons, nos mains couvrent notre face. Mais habituellement, et c'est presque dans chaque culture du monde, le visage reste nu, exposé au regard. D'ailleurs, la face est le lieu par excellence de la communication. D'une part, la bouche avec sa langue qui fait surgir une parole. D'autre part, l'oreille capable de la recevoir, capable d'écouter. Grâce au visage, nous pouvons nous communiquer, même en ne connaissant pas la même langue, puisque c'est la face qui parle, la face qui écoute. Si donc la face de l'homme est ordonnée à la communication, à la révélation réciproque, les 3 jours qui viennent ne seront pas seulement une fête, une liturgie, un rassemblement de chrétiennes. C'est une occasion, même une chance, de contempler la face de Dieu, puisqu'avant la fête, avant la liturgie, avant le rassemblement du peuple, le Triduum révèle le vrai visage de Dieu et le vrai visage de l'homme.
Cette révélation resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute révélation. Dans le visage de Jésus, le visage de Dieu est pleinement dévoilé et livré à nos mains. Cette révélation nous invite à une réciprocité, à une même révélation de notre part. Durant ces 3 jours, Dieu se révèle, se communique tel qu'il est. Il ne cache rien de son visage. Il se donne entièrement à nous, tels que nous sommes. En montrant tout son visage, il communique toute son identité. Le vrai visage de Jésus, endurci avant de prendre la route de Jérusalem, le visage couvert de coups et de crachats, ceint d'une couronne d'épines, c'est le visage de Dieu qui proclame « Tu ne tueras pas ». Et pourtant, désormais, les bras de la croix nous indiqueront le centre du cosmos et de l'histoire. Et dans ce centre, la face du Christ, mort et ressuscité pour nous. Frères et sœurs, Dieu veut se révéler à nous tout particulièrement dans les jours qui viennent. Il veut nous montrer son visage. Entrons avec un cœur attentif dans la profondeur de cette révélation et avec la bien-aimée au creux d'un rocher, au plus caché d'une falaise, murmurant « Fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix ». Seigneur, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour que ta passion glorieuse illumine le cœur et les ouvre à la grâce du salut. Nous te prions, Seigneur, pour que ton obéissance filiale nous fasse découvrir le mystère de ta volonté qui est amour. Nous te prions, Seigneur, pour que ton abandon confiant entre les mains du Père conduise ceux qui sont loin de toi à accueillir pleinement ta miséricorde. Oh
sur le visage du Christ défiguré, tu nous invites à reconnaître la beauté de ton visage, celle d'un Père de tendresse et de tout amour. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Le L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint.